Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 127 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 23 février. Stephen King continue d'écrire des introductions et des préfaces et cette fois-ci, c'est celle du recueil de chansons du musicien John Mellencamp qu'il signe. King avait collaboré avec le guitariste et compositeur dans le cadre de la comédie musicale Ghost Brothers of Darkland County. Son songbook, préfacé par King donc, n'est prévu qu'en anglais et paraîtra en septembre 2026. Je vous parlais dans la précédente gazette du projet de Flanagan de donner une nouvelle adaptation à Brume, la nouvelle de King aussi connue pour The Mist, le film qu'en a fait Frank Darabont. Cette info avait fait réagir beaucoup de fans critiquant le manque d'originalité d'Hollywood qui semble ne faire que des remakes et s'inquiétant de l'adaptation à venir car l'ancienne est très réussie. Flanagan a répondu à tous ces sujets dans une série de posts sur ses réseaux sociaux que je vous ai traduits sur le site. L'épisode 37 de la 19e Palabre est sorti. C'était notre avant-dernier épisode consacré au Loup de la Cala, le tome 5 de la Tour Sombre. Du coup, à l'occasion de l'épisode final, on fait comme pour les fins de tome précédentes, on le fera en live sur Twitch pour pouvoir échanger ensemble sur tout ce tome. Ça se passera sur ma chaîne Twitch le 7 avril à 21h. J'ai interviewé Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Loferron, les autrices de l'essai Génération Body Horror, paru aux éditions ActuSF, sur les liens entre Stephen King et horreur corporelle. La vidéo est à retrouver sur YouTube et sur Instagram. Et je suis aussi encore allée parler de Stephen King et de son actu dans le podcast d'ActuSF, à retrouver sur tous vos flux de podcasts. Et enfin, une nouvelle vague de parutions collector autour de Stephen King a été annoncée avec notamment un livret limité de L'Homme au costume noir, les scénarios inédits des adaptations abandonnées de Roadmaster et Territoire, et une édition de luxe pour la nouvelle L'Excursion. Le 1er avril à 20h30 sur Twitch, rendez-vous pour le live mensuel sur l'actu de King qui exceptionnellement se fera en semaine. La semaine suivante, le 7 avril à 21h, on se retrouve pour l'épisode final de la 19e Palabre sur les loups de la Cala. Le 22 avril, le roman Revival de Stephen King paraîtra en livre audio aux éditions Audiolib. Et le 29 avril, c'est la parution en anglais du très attendu essai Monsters in the Archives, qui pour la première fois se sert des archives de King pour comparer les versions de ses histoires les plus cultes. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 127. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez mon travail, vous pouvez donner 1 ou plusieurs euros à l'association Stephen King France sur Tipeee. Ça permet de payer les frais du site, des podcasts, des lives. Et en contrepartie, vous avez la newsletter mensuelle avec toutes les actus de King et quelques recommandations de lecture et des goodies exclusifs. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles à cette gazette. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.